Darwin. Deux méthodes sont disponibles afin que vous puissiez ajouter en CSS l'arrière-plan sur votre site. Nous avons donc vu cette première méthode dans la précédente vidéo formation. Nous allons apprendre ici la seconde. Donc pour cela, ici, vous vous rendez dans votre feuille de style et donc dans votre balise body. Nous allons dans un premier temps renseigner dans cette feuille de style quelle image nous souhaitons utiliser. Donc je vais garder ici la même image et donc pour renseigner l'image dans votre feuille de style, vous allez ici utiliser la propriété background-image. Donc je saisis ici background-image, les deux points, et j'insère ensuite l'URL. Donc ici j'écris URL et j'insère donc ce chemin d'accès entre parenthèses. Donc ici mon image se trouve dans un dossier média, j'insère le slash puis le nom de mon image qui est fond et je n'oublie bien évidemment pas ici le point JPEG. Je peux maintenant fermer la parenthèse et insérer mon point virgule. Nous allons maintenant sur une autre ligne renseigner la couleur de fond que nous souhaitons utiliser. Pour cela, nous allons ici utiliser la propriété background color, donc cette propriété-ci. Donc je l'insère et ici j'insère la couleur à utiliser, par exemple le blanc. J'insère maintenant mon point virgule. Sur une autre ligne, vous allez maintenant renseigner donc si vous souhaitez répéter ou non cette image. Donc comme dans la précédente vidéo formation, mon image ici est juste donc une ligne. Je vais donc choisir de la répéter. Pour cela, j'utilise la propriété background-repeat comme ceci. Vous insérez les deux points, un espace, puis donc vous choisissez si vous souhaitez donc ne pas la répéter sur l'axe des abscisses, désordonné ou les deux. Donc ici je vais la répéter dans tous les sens, donc j'insère juste le mot repeat comme ceci, avec le point virgule à la fin bien évidemment. Ensuite sur une autre ligne vous allez choisir la position à adopter, donc l'image par défaut, à l'aide donc ici de la propriété background-position. Donc vous voyez ici vous pouvez soit donc déterminer directement la position sur l'axe des abscisses et des ordonnées ou juste faire une précision donc, sur l'axe des abscisses ou des ordonnées à l'aide du "-x" ou "-y". Par exemple ici je vais juste le préciser donc la position sur l'axe des X. Pour cela, j'insère ici background position X et ici donc je vais renseigner donc ici la position. Donc ici à gauche par exemple, j'insère donc le point virgule. Nous allons faire de même ici pour la position donc au niveau des ordonnées, donc à l'aide cette fois-ci de la propriété background position Y et ici je vais mettre top comme ceci. Pour finir, vous allez choisir si vous souhaitez fixer ou non cette image de fond donc lorsque vous montez ou descendez à l'aide de votre ascenseur. Pour cela, nous allons ici utiliser la dernière propriété disponible qui est background attachment comme ceci. Vous choisissez soit fixed comme ceci pour la fixer ou alors ici nous allons mettre scroll comme ceci afin que l'image de fond, donc notre arrière-plan, se déplace en même temps que le reste de notre page. J'insère maintenant ici le point virgule. Je vais maintenant enregistrer ma feuille de style puis me rendre sur mon site internet en actualisant la page. Comme vous pouvez le voir, il y a bien donc cette même image de fond qui apparaît et donc celle-ci apparaît bien sur l'intégralité de mon site. Vous allez pouvoir également modifier très simplement les différentes valeurs dans votre feuille de style CSS. Je retourne ici sur l'éditeur. Par exemple ici je vais maintenant choisir de fixer l'image à l'aide ici de la valeur fixed comme ceci. Je vais choisir ici de la répéter juste sur l'axe des abscisses à l'aide du repeat-x comme ceci. J'enregistre ma feuille, je me rends sur mon site, j'actualise la page et maintenant donc par exemple ici l'image de fond a été fixée, je ne vois plus de blanc qui apparaît donc lorsque je descends à l'aide de l'ascenseur. Voilà, vous connaissez maintenant la seconde méthode disponible dans votre feuille de style afin d'ajouter un arrière-plan sur votre site internet.